Bonsoir, très heureux de vous retrouver dans le Grand News. On commence tout de suite avec face à la menace qui enfle, policiers et magistrats veulent exténuer les fous d'Allah, vous le savez, qui enflamment Internet depuis quelques jours, fer de lance de la lutte impérieuse lancée par le parquet de Paris contre le djihad médiatique évidemment, qui vise à convaincre et à faire adhérer les individus face à la guerre qui est selon eux sainte. La direction centrale du renseignement intérieur, donc c'est la DCRI, multiplie ses investigations sur la personnalité de Romain Letellier. François Hollande, le président de la République, était attendu en tournant sur ce sujet. Une semaine après l'avoir évoqué sur TF1, le président de la République, François Hollande, a confirmé la création d'une taxe carbone ou contribution climat-énergie. Le gouvernement l'assure, il ne s'agit pas d'un nouvel impôt, mais d'un verdissement de la fiscalité existante, histoire de ne pas inquiéter un peu plus les Français, à qui on a assuré qu'il y aurait évidemment une pause fiscale pour 2014-2015. Joseph Cabri reviendra en détail tout à l'heure dans son JT politique. Une semaine après avoir dévoilé leurs tarifs pour l'iPhone 5C, les opérateurs passent au 5S. L'occasion pour les amateurs d'Apple de traquer les bonnes affaires. Pour Bouygues Telecom, Orange et SFR, c'est aussi le moyen de mettre en avant leurs offres en 4G. Et le 3G n'existe plus selon eux, avec des abonnements à des prix plutôt élevés. Il faut savoir qu'il faut tenter de conquérir de nouveaux clients, c'est ce qu'annoncent en tout cas plusieurs sociétés, Orange, SFR et Bouygues Telecom. À défaut, ils peuvent espérer fidéliser ceux qui seraient tentés de passer à la concurrence loyale. Les services secrets anglais et américains orchestrent les coups d'État qui déposent le Premier ministre Mohamed Mossadegh, partisan de la nationalisation de l'industrie pétrolière et jugé trop proche des Russes. Il faut savoir qu'ils étaient l'allié des États-Unis de la monarchie de Shah au pouvoir depuis 1941, amorce un tournant autoritaire. Elle avait accouché seule le 22 octobre 2006 dans les toilettes de la salle des fêtes de Saint-Martin sous Montaigu en Saône-et-Loire, où elle célébrait encore le mariage auquel elle avait été invitée à l'insu de tous. Elle avait ensuite placé son nourrisson d'ailleurs, dans un conteneur à ordures du village. Ce jeudi, Sylvie de Dieu déclarée irresponsable, a été acquittée. Et on se retrouve dans quelques instants sur News TV pour la suite du Grand News. A tout de suite. Allez viens, on va se prendre la poire. Abricodabra. Oh. Abricodabra. Oh. Oui, ça défruite. Attends, à moi de le faire. Nouveau, petit Oasis, plus petit, complètement bifruit. Oasis, bifruit. Ninalo, mon nouveau parfum secret de Nina Ricci.
voilà de retour sur l'antenne de News TV. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Restez bien assis, il faut vous accrocher, c'est l'actualité tout de suite. Avis aux amateurs de la pêche au coquillage, les grandes marées de septembre sont là. Ayant débuté mercredi, le phénomène va atteindre son pic vendredi et samedi avec des coefficients de 106, de 104 et 105. Le temps des vendanges est venu et avec lui celui des questions scientifiques sur le vin qui a bon goût comme son goût, ses affluves. La couleur du vin est le résultat d'un subtil équilibre chimique, fruit d'un savoir-faire ancestral. S'il reste des mystères à élucider, on sait que la couleur est en grande partie liée à des molécules appelées anthocyanes. C'est ce que l'on retrouve en majorité dans la peau du raisin. Un raisin rouge pourrait ainsi donner un vin blanc, rosé ou encore rouge en fonction du temps de macération de la peau avec le jus de raisin, et lui seul, un raisin blanc ne pourra en revanche jamais donner un vin rouge. Tous les clignotants sont en eau rouge. La question de la politique de l'eau va être abordée vendredi 20 septembre, donc aujourd'hui, dans le cadre de la deuxième conférence environnementale est très attendue. Il faut dire qu'après le rapport cinglant de la Cour des comptes mettant en cause l'ONEMA, la police de l'eau, et les différentes condamnations de Bruxelles qui s'amoncellent, le rapport remis début juillet au Premier ministre par le député Parti Socialiste Michel Lesage enfonce une nouvelle fois le clou, qui était d'ailleurs très dur à retirer. Les défis et les nouveaux enjeux liés à l'eau sont considérables, mais très considérables, c'est en tout cas ce qu'annonce et assure le député, qui ajoute aussi le modèle français de l'eau a permis des avancées, mais il a aujourd'hui atteint ses limites. On parle à présent de l'année 2011 avec 41,5% des jeunes de 17 ans qui avaient déjà été expérimentés par le cannabis et 6,5% en étaient des consommateurs réguliers selon l'Observatoire français des drogues et toxicomanie. Les chiffres ne sont pas plus rassurants pour les autres formes d'addiction, le tabac et l'alcool, qui comptent respectivement 31,5% et 10,5% des consommateurs réguliers parmi les adolescents entre 15 et 20 ans. La conservation des aliments vise à préserver leurs propriétés évidemment gustatives et nutritives ainsi que leur texture et leur couleur. Elle a aussi pour but de conserver leur comestibilité en retardant la croissance des bactéries afin d'éviter d'éventuelles intoxication alimentaire. Enfin, il faut savoir que la conservation des aliments permet de retarder l'oxydation des graisses qui provoque le rancissement. À présent, on retrouve Joseph Cabri pour son journal politique. Voilà, à présent on est avec Joseph Cabri, c'est pour son journal politique. À vous Joseph. Bonsoir tout le monde, bonsoir Monsieur John Arnaud, très heureux de vous retrouver en ce vendredi soir, comme tous les vendredis d'ailleurs, c'est un réel plaisir. De même. Alors, nous commençons l'actualité par une semaine après le quasi-ultimatum lancé par Pascal Durand à l'exécutif, les écologistes se félicitent de la perspective tracée par le président d'une réduction de la consommation d'énergie de moitié d'ici 2050. Ouh là là, alors d'ici 2050... On n'est pas sorti de l'auberge, hein? Hein? On n'est pas sorti de l'auberge. Ah ben non, parce que j'aurai 84 ans. Alors que s'ouvre la deuxième conférence environnementale, rendez-vous décisif du pouvoir avec le monde de l'écologie. Jean-Marc Ayrault estime qu'il n'est pas possible de travailler avec Pascal Durand après son quasi-ultimatum adressé au gouvernement. Oui, mais si les Verts ne font pas bouger le gouvernement, je crois qu'à la fin, ils n'auront pas grand-chose de tout ce que le Parti socialiste leur a promis. La suite. Par l'intermédiaire de Pascal Durand ou de Noël Mamère, les Verts attendent de François Hollande de vraies prises de position en matière
de transition énergétique et de vrai engagement sur sa mise en place. Pour Judith Weintraub, journaliste politique au Figaro, la prise de position affirmée de François Fillon sur la politique étrangère de la France lors d'un discours prononcé en Russie, aux côtés du président Poutine, pourrait lui porter préjudice. Déjà, ce qu'il avait dit par rapport au Front National et au Parti Socialiste, ça lui a déjà porté préjudice. Alors, s'il continue dans la même lignée, maintenant, où va-t-il aller? Il ne faudrait pas trop en faire pour qu'il soit encore très mal aimé, ce bonhomme-là. Bien dommage à lui. Et pour finir, la droite et le centre critiquent le report de la pause fiscale à 2015, annoncé mercredi matin par Jean-Marc Ayrault. La gauche évoque un faux débat. Eh bien, justement, à quand justement un vrai débat? Et c'est ainsi que se termine la partie politique de ce soir. J'ai été très heureux de vous retrouver. Je vous souhaite à tout le monde une excellente soirée. Moi, je m'en vais faire un petit week-end à Paris pour un concert au profit de la mucoviscidose. Voilà, c'est un concert qui est donné par l'artiste David Stéphan. Voilà, je vous fais de gros bisous maintenant, vu que l'on se connaît depuis quelque temps. Et je vous dis à vendredi prochain. Je rends l'antenne à Monsieur John Arnaud. Au revoir. Merci Joseph et on vous souhaite à vous un bon séjour à Paris. Merci. Merci à vous Monsieur John. Voilà, et c'était donc Joseph Cabri. Et tout de suite on retrouve Serge Gainsbourg suivi de Dalida. A tout à l'heure pour le rappel des titres. C'est moi qui t'ai suicidé, mon amour. Je n'en valais pas la peine, tu sais. Sans moi, tu as décidé un beau jour, décidé que tu t'en allais. Le conte avait commencé à rebours. Était-ce vertige des veines? Qui sait? Un voyage, un seul aller au long cours, d'où l'on ne revient jamais. Moi, j'aurais tout essayé, mon amour. C'était vraiment pas la peine, je sais. Que c'était foutu d'avance, mon amour. Je n'ai ni remords, ni regret. C'est moi qui t'ai suicidé, mon amour. Moi qui t'ai ouvert les veines. Je sais. Maintenant, tu es avec les anges pour toujours. Pour toujours et à jamais. C'est moi qui t'ai suicidé, mon amour. Moi qui t'ai ouvert les veines, je sais. Maintenant, tu es avec les anges. Pour toujours. Pour toujours et à jamais.
Ils ont changé ma chanson. Ils ont changé ma chanson. Moi qui l'avais écrite, paroles et musique, j'aimais bien ma chanson. Ils ont changé ma chanson. Ils ont changé mon tempo. Et ma musique est non. Ils n'ont rien compris à la chanson où j'avais écrit ma vie. Oh, ils ont changé ma chanson. J'y racontais mes amours. J'y racontais mes amours. Mes secrets, il restait un succès. Oh, ils ont changé ma chanson. Look what they've done to my song. Look what they've done to my song. Well, it's the only thing that I could do half right, and this journey out of wrong mind. Look what they've done to my song. Ils ont traduit ma chanson. Ils ont trahi ma chanson. Ce n'était rien qu'une chanson, mais c'était ma chanson. Ils ont changé ma chanson. Voilà, et puis avant de vous quitter, je vous en rappelle la principale information. Elle avait accouché seule, rappelez-vous, le 22 octobre 2006 dans des toilettes de la salle des fêtes de Saint-Martin en Saône-et-Loire, où l'on célébrait encore le mariage auquel elle avait été invitée. À l'insu de tous, elle a jeté son nourrisson dans un conteneur à ordures du village. Ce jeudi, Sylvie Dedieu a été déclarée irresponsable et a été acquittée par cette enquête qui est désormais fermée. Voilà ce qu'on pouvait retenir ce soir de l'actualité. Je remercie toute la rédaction qui m'a accompagné. Merci à vous aussi pour votre confiance. Exceptionnellement, je ne vous retrouverai pas tout au long du week-end pour cause exceptionnelle. On se retrouve évidemment vendredi prochain à partir de 20h45. Merci à tous. Je vous souhaite un très bon week-end. Bonsoir.